Docteur Honoran Mouloud, donc je suis neurochirurgien. Je suis ici à Orange, la rencontre des Orano-Auréliens de rhumatologie pour présenter ma série sur les douleurs coccygiennes. Alors le coccyx ou la alam al-us'us, le coccyx c'est un os qui se trouve à la terminaison de la colonne lombo-sacrée. Et donc le coccyx hada, il a été donc déjà vu 200 ans avant notre ère par Hérophile qui a fait des dissections en Alexandrie en Égypte. Alors les douleurs coccygiennes, c'est quoi? C'est une douleur qui survient donc en bas du dos. C'est une douleur on dit qu'elle est posturale, ça veut dire qu'elle survient quand on est assis ou là quand on passe de la position assise à debout. Alors c'est une douleur qui touche principalement les femmes pour une proportion de 4 femmes pour un homme. Bien sûr, les facteurs favorisants, c'est le traumatisme, parce qu'un traumatisme sur les fesses, à point d'impact au niveau du coccyx ou là du bassin, peut donner justement ces douleurs coccygiennes. Et puis ces douleurs coccygiennes surviennent aussi après un accouchement difficile, après un accouchement dystocique, on appelle ça un accouchement dystocique. Il survient aussi dans certaines activités sportives, par exemple les sportifs qui font du vélo, et quand la selle du vélo elle est dure et quand le trajet il est important, on peut développer ces coccycodynies. Le sujet maigre aussi qui n'est pas bien enveloppé va développer une irritation, peut développer une irritation par un coccyx qui est rigide. Et on peut avoir aussi un sujet obèse, un sujet qui est trop fort. Le risque de survenue de la coccycodynie ou de la douleur coccygienne, il est multiplié par 4. Pour ce qui est du diagnostic, il peut se faire donc après un interrogatoire. On fait des radios. Donc on va faire des radios statiques et des radios dynamiques pour mettre en évidence ou pour voir justement la cause de cette coccycodynie qui peut être une luxation, une fracture, une hypermobilité, une épine, etc. Pour le traitement, il y a des règles d'hygiène de vie, il y a un traitement médical avec des anti-inflammatoires, des corticoïdes, etc. Et puis on peut avoir recours aussi à la rééducation, parfois à une infiltration.